Bon, ça fait longtemps que je m'étais pas retrouvé devant un film aussi prenant et aussi palpitant que ce film Civil War de Alex Garland. Alors, je viens de sortir de la séance de Civil War et je peux vous dire que j'ai été plutôt conquis par ce métrage, donc réalisé par Alex Garland. Alors, Alex Garland, à qui on doit entre autres le film Ex Machina en 2014, mais qui était également scénariste de 28 jours plus tard, de Danny Boyle de 28 semaines plus tard, de Sunshine, du film Dredd, le reboot en 2012, qui était juste excellent, hein, si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, il était plutôt scénariste de ces films-là, mais là, il réalise le film donc Civil War, à pas confondre bien évidemment avec le film Marvel, Captain America Civil War, bien évidemment. Là, on est vraiment sur un truc beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus posé, beaucoup plus réaliste, qui donc se passe aux États-Unis. Une guerre civile éclate. Et donc, on va suivre les péripéties de plusieurs personnages. Donc, le premier personnage qui est le personnage de Kirsten Dunst, donc l'actrice principale, on va dire, du métrage, du film. Alors, qu'on a déjà vu, bien évidemment, dans la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi. On a également Wagner Moura qui va jouer, qui va épauler un petit peu Kirsten Dunst donc, dans cette espèce de road trip, hein, en fait, à travers les États-Unis. Lui qu'on a aperçu dans Narcos, dans la série Narcos, et puis une jeune actrice, Kaylee Spenny. Donc voilà, c'est les trois acteurs principaux qu'on va retrouver. Et donc Kaylee Spenny, qu'on a aperçu rapidement dans Pacific Rim, et puis qui va jouer dans le prochain Alien Romulus. Donc voilà, une jeune actrice qui va peut-être monter petit à petit, parce que dans ce film-là, franchement, elle crève l'écran, elle est vraiment bien présente, elle joue super bien la comédie, et je pense que c'est peut-être une actrice à surveiller. Donc du coup, on se retrouve dans ce film-là, dans une histoire un peu uchronique, dystopique, je sais pas comment on va pouvoir dire ça, mais on est plutôt sur quelque chose, sur des faits qui sont réels, mais qui sont un peu imaginés, réinventés, pour justement nous plonger dans une histoire vraiment palpitante, vraiment hyper prenante et choquante parfois. On va suivre l'épopée, entre guillemets, de trois journalistes qui vont devoir traverser les États-Unis d'est en ouest, puisque le pays est frappé d'une véritable guerre civile entre les soldats et les Américains pure souche, voilà, qui pour eux sont en mode il n'y a que l'ouest des États-Unis qui compte, l'est ça vaut rien, et on a une espèce de guerre justement entre l'est et l'ouest, et donc les journalistes vont vouloir à tout prix obtenir une interview du président de la République, enfin du président des États-Unis, qui n'a pas donné d'interview depuis 18 mois je crois, ou un truc comme ça, et donc ils veulent à tout prix aller l'interviewer pour faire le buzz et puis comprendre un petit peu tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et donc la première chose qui m'a marqué dans ce film-là, c'est ce côté apocalyptique. J'avais vraiment l'impression de me retrouver devant un film, justement, à la 28 semaines plus tard, 28 jours plus tard, ou même Walking Dead, ou des films comme ça, des films de zombies, mais sans les zombies. En fait, vraiment, on a vraiment cette impression de traverser les États-Unis complètement dévastés, avec parfois des passages où il y aura vraiment tout est détruit, les autoroutes sont fermées, il y a des véhicules qui jonchent le sol, qui sont complètement retournés, calcinés, ils sont obligés de zigzaguer entre les voitures, les gens peuvent plus se balader dans la rue, ils sont vraiment tous enfermés dans des bunkers, il y a vraiment des attaques entre les soldats et les Américains, alors soldats américains qui sont américains aussi, donc c'est bizarre de voir justement deux fratries en fait, vraiment ils sont tous américains, deux peuples qui s'affrontent mais qui sont de la même origine quoi. D'habitude on a toujours les Américains sauveurs de l'humanité qui vont attaquer les Chinois, les Russes, tout ça, et là on se retrouve en pleine guerre civile au milieu des États-Unis, et puis tout le monde s'entretue, et c'est vraiment parfois ultra choquant, puisqu'on va voir le film en fait par le prisme de l'appareil photo des journalistes. Donc vraiment, Kirsten Dunst, qui est une journaliste de guerre en fait, hein, qui a déjà fait la couverture de plusieurs fronts à travers le monde en fait, pour justement prendre des clichés photographiques et ramener l'histoire des pays en guerre.
et bah là, elle se retrouve au milieu de son propre pays à devoir photographier le propre peuple américain en train de s'entretuer. Et donc parfois, ça va être ponctué comme ça, au niveau de la réalisation, d'images réelles. Donc on va avoir le réalisateur qui est très très bon. Pour le coup, c'est hyper bien filmé, hyper bien réalisé, une bonne mise en scène, ou avec une belle photographie également, où en fait on va arriver sur des scènes un peu d'action comme ça, et puis les journalistes vont prendre des photos. L'image va s'arrêter, le film va s'arrêter, et là, tchac, 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 on va voir les photos qu'elle a prises. Ça va être posé comme ça à l'écran pour montrer les photos de guerre qu'elle est en train de prendre. Et donc, c'est ultra prenant parce que quand vous êtes dedans, vous avez l'impression d'être le journaliste et d'être avec les soldats et de les suivre en fait pendant leur avancée. Et c'est limite flippant parce qu'on se dit, mais si vraiment ce genre de choses pouvait arriver, si le peuple se soulevait et si les gens en avaient marre justement de la République ou de tout ce qui peut se passer, ça pourrait très bien arriver en France, une guerre civile comme ça, où les gens en ont ras-le-bol de tout, de Macron, et qu'ils prennent les armes et que ça commence à tirer dans la rue et à vouloir faire effondrer en fait le gouvernement actuel. Et ben on pourrait arriver à ce point-là, et là c'est plutôt ce qu'il a voulu montrer aux États-Unis, vraiment cette fracture entre l'Est et l'Ouest. D'ailleurs, le drapeau américain est floqué juste de 2 étoiles. Il n'y a plus les 20, 35 étoiles, je sais même pas. Alors voilà, je suis nul en géographie, excusez-moi, mais je sais même plus combien il y a d'États aux États-Unis. Mais bon, voilà, vous avez compris le concept. Il y a juste 2 étoiles sur le drapeau. Donc voilà, Est contre Ouest. Et donc, si vous vous attendez à un film purement d'action, passez votre chemin parce que Méret, je l'avais très bien dit dans sa critique, c'est plutôt un road trip en fait qu'on va faire, effectivement. On va suivre vraiment les États-Unis avec... on va partir sur... ils vont prendre une voiture de presse, ils vont être 3-4 dans la voiture, ils vont démarrer, ça va être écrit à 3000 km de Washington, 2000 km de Washington, 500 km de Washington. Donc ils vont vraiment... ça va être entrecoupé comme ça de passages où on va se rapprocher tout doucement de Washington. Et à chaque fois, il va y avoir des petites scènes qui vont se mettre en place sur certains moments, des moments de tension, des moments d'attaque, des moments de guerre, des moments... Voilà, il y a des moments où ils vont être pris un peu à partie par des snipers, d'autres où ils vont se retrouver face à des soldats d'un côté ou de l'autre, et eux, comme ils sont de la presse, ils sont complètement détachés de tout ça, et c'est ça aussi qui fait un peu flipper, c'est ce détachement des journalistes qu'ils ont face à une horreur qu'on voit à l'écran, parce que parfois c'est vraiment gore, hein, parfois c'est vraiment horrible ce qu'on voit, il y a des tueries en masse, ils abattent des personnes devant vous, où vraiment vous vous y attendez pas du tout. D'ailleurs, il y a un super travail sur le son qui est fait, puisque dès que, voilà, il va y avoir des moments très calmes, très posés, et d'un coup, quand il y aura les coups de feu, les balles qui fusent, ça pète, ça explose dans la salle, vraiment, ça nous faisait vibrer un peu le beat, vraiment, parce que vous y attendez pas, limite vous sursautez devant l'écran en mode waouh, putain, la percussion des coups, des balles qui sifflent, des explosions, voilà, des bombes, des chars, des hélicos qui passent au-dessus, des avions de chasse. Donc vraiment, comme en plus c'est dans un endroit qu'on connaît plus ou moins, alors les États-Unis, voilà, où on se dit jamais il pourrait y avoir une guerre au sein même des États-Unis. Ça me fait d'ailleurs penser au jeu Call of Duty quand les Russes attaquent les États-Unis et que les Américains doivent se défendre dans les rues américaines. Bah, c'est un peu le même style qu'on a ici, un peu à la Call of Duty, mais vraiment sans le côté très action, très film popcorn, AAA, etc. Puisque le film est réalisé, enfin produit, distribué par A24, qui est une petite boîte de société américaine de production qui fait des petites pépites, franchement. Et là, ils nous ont sorti vraiment, encore une fois, une petite pépite de ce côté-là. Alors, le truc qui m'a un peu... où j'ai pas trop forcément compris, mais je me suis dit pourquoi il emploie cette façon de faire, c'est au niveau de la musique. Alors à chaque fois qu'il va y avoir justement des scènes un peu choquantes, des scènes d'action face à des Américains, où ça mitraille, où ça tue des gens, ça abat des gens, etc. Il va mettre une musique un peu pop-rock, folk américaine, Texas, etc. Un peu enjouée comme ça. Donc on comprend pas pourquoi vraiment il a voulu mettre cette espèce de fracture entre l'action qu'on voit à l'image, à l'écran, et la musique qui est pas du tout en adéquation avec ce qu'on est en train de voir. D'habitude, on a une musique un peu triste, un peu choquante quand on voit ce qu'on voit à l'écran. Et ben là, non, on a une musique un peu pop-rock, folk, comme ça, qui vous donne envie de danser. Donc c'est un peu étonnant. Je sais pas comment l'interpréter. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez vu le film, pourquoi il a choisi ce style de musique par rapport aux images qu'on voit. C'est un peu bizarre parfois, les musiques collent pas forcément à l'ambiance, mais je pense qu'il y a une raison, il faudrait qu'on s'attarde un peu sur le sujet. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, ce road trip qui va se dérouler aux États-Unis avec une scène d'action à la fin
de plus de 30 minutes, où, alors le film dure 1h55 à peu près, où il y a une trentaine de minutes qui se passent dans Washington, où là vraiment il y a un affrontement entre deux clans, voilà, je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais voilà, c'est vraiment ultra prenant. La jeune actrice, comme je vous ai dit, Kelly Spenny, joue super bien la comédie, elle incarne vraiment son personnage, elle est à fond dedans, et vraiment c'est un film qui est vraiment choquant, et qui est palpitant, qui vous prend en fait du début à la fin. Vous savez pas ce qui va se passer pour ces journalistes, pour le président, pour l'État de l'Ouest, l'État de l'Est, etc. Comment ça va se finir. Vous y attendez pas du tout. Et ben franchement, c'était une très bonne surprise. J'ai vraiment apprécié ce film. Alors, n'hésitez pas à aller le voir, hein, si ce genre de film vous plaît. Vous attendez pas, comme je vous dis, un film d'action, de guerre pure et dure. Alors, on est sur un film de guerre, parce que vraiment il y a un affrontement entre deux clans, mais on est plus vraiment sur un road trip, voilà, on va suivre ces journalistes, comme je vous dis, par le prisme de la caméra, de l'appareil photo. Les photos d'ailleurs qui sont prises à chaque fois sont magnifiques, donc la photographie, l'image, tout ça est très très bien géré. Et pour le coup, Alex Garland a vraiment signé là un très très bon film. Ça sera peut-être pas le film de l'année, ça sera peut-être pas le film qui va tout exploser au cinéma, mais il mérite sa place franchement, et ça fait du bien de voir ce genre d'œuvre au cinéma, après des films plus que moyens, alors à part Dune 2 qui était vraiment exceptionnel, mais j'ai été voir SOS Fantôme, j'ai été voir Godzilla, enfin vraiment plus que moyen ces films-là. Vous retrouvez d'ailleurs les critiques sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, ce film-là, je vous conseille vraiment d'y aller en salle. Alors moi, j'ai pu le voir en avant-première ce vendredi 12 avril, mais il sort mercredi 17 avril. Donc n'hésitez pas à aller en salle et vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé du film. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Ça, c'est vraiment important. Ça aide concrètement la chaîne. Je compte sur vous. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.